Si je vous dis 352 km², ça vous fait penser à quoi? Un département? D'accord. Ok. Si je vous dis une avenue de 7 km, ça vous fait penser à quoi? Pardon? Las Vegas. Donc on dit Las Vegas. Si je vous dis 648 225 habitants. Pardon? La population, oui. Et c'est beaucoup? Pas beaucoup? Pas mal. 150 000 chambres. Et si je vous dis effectivement que on la surnomme Sin City, c'est-à-dire la ville du péché, merci Nina d'avoir dit que c'était Las Vegas. Las Vegas. Alors, à part moi, qui est-ce qui a une voix qui porte ce matin? Qui a une bonne voix là? Je voudrais un volontaire ou une volontaire. Qui? Guillaume, t'as une voix qui porte? il dit non, il dit non. Le Sharpie, allez Sharpie. Tu peux te lever s'il te plaît Sharpie? Merci. Tu peux rester à ta place, hein? Voilà. Alors, je te dis ce matin, va faire le tour de Las Vegas et proclamer encore 40 jours et Las Vegas sera détruite. Tu es prêt? Est-ce que tu veux le faire maintenant, ce matin? Je te paye le billet, hein. Tu vas? Je te paye le billet. Tu veux y aller ou pas? Ouais, d'accord. Merci Sharpie, tu peux te rasseoir. Je suis le premier à apporter un message sur le livre de Jonas, et on va le faire à plusieurs. Donc c'est le premier message sur le livre de Jonas. Et comme vous connaissez bien l'histoire de Jonas, je ne vais pas vous lire le chapitre 1 dans lequel on va parler ce matin. On va le lire verset par verset. Vous êtes d'accord? Oui, c'est bien, hein, c'est bien dit. Hein. Merci Philippe de penser à moi. Je ne savais pas que tu étais là, mais je suis content que tu sois là, en tout cas. Ça va très bien. Bon, alors tu écoutes bien surtout, hein? Je t'écoute. Bon. Et si je parle pas assez fort, tu le dis, hein, bien sûr. Jonas, son nom signifie... Alors, juste pour vous dire, hein, ça correspond à quoi, Las Vegas? Ça correspond à 3,5 fois la superficie de Paris. Pas mal, hein? La ville du péché. Donc, si je vous dis... Ça, c'est le premier verset. D'accord? Mais avant de parler de ce verset... Jonas, donc, signifie colombe. Je ne sais pas si vous le saviez. Son nom signifie colombe. Il est le fils de Amittai, qui habitait Gath-Hépher et dans la région de Galilée. Ça vous parle, la Galilée? Ouais, vous voyez où c'est? Pas de souci. Il a vécu sous un roi des 10 tribus du Nord, parce que c'était déjà à l'époque la séparation entre les 10 tribus du Nord et puis Juda et Benjamin dans le Sud. Et ce roi s'appelait Jéroboam II, et il a vécu au 8e siècle. Donc, Jonas vivait au 8e siècle, et il avait un autre prophète qui prophétisait de Dieu à cette époque, c'était Amos. Avant Jésus-Christ, bien sûr. Voilà, bah oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc, avant Jésus-Christ. 8e siècle, avant Jésus-Christ. Il s'appelait Sénachérib. On en parlera après au niveau de Ninive. On verra le roi de Ninive. Mais là, c'était Jéroboam II. Ça veut dire qu'il y avait un Jéroboam I. Voilà. Donc, la parole du Seigneur parvint à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais une proclamation contre elle, car le mal qu'elle a fait est monté jusqu'à moi. Ninive, peut-être que vous en avez entendu parler, était une ville en Assyrie, donc pas l'Assyrie en deux mots, hein, l'Assyrie en un seul mot, qui était située sur la rive du Tigre, dans le nord de la Mésopotamie,
Et aujourd'hui, c'était près de la ville de Mossoul en Irak. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'Irak, mais c'était là. Donc le roi à l'époque s'appelait Sénachérib, et ce Sénachérib a fait de Ninive sa capitale au 7e siècle. Et Ninive était entourée de murailles très impressionnantes qui avaient une longueur d'environ 12 kilomètres et incluaient plusieurs portes monumentales. Donc essayez d'imaginer un peu la ville de Ninive. Ninive s'étendait sur environ 5 kilomètres de long et avait une largeur moyenne de 2 kilomètres. Cela lui conférait une superficie d'environ 10 kilomètres carrés. Donc vous avez vu par rapport à Las Vegas, 352 kilomètres carrés. Là, on est à 10 kilomètres carrés environ. Mais juste la ville. Hein. Jonas, chapitre 3, verset 11, nous dit que, alors c'est une manière d'interpréter le texte, hein, il y a d'autres qui pensent autrement, mais qu'il y avait 120 000 enfants dans cette ville, et que peut-être, en calculant, on aurait eu une population de 600 000 habitants. Donc, pas très loin de Las Vegas. Dieu dit, cette ville a fait le mal contre moi, et tu vas aller proclamer contre elle. Hein, c'est pas pour elle. Tu vas aller proclamer contre elle. Dieu a décidé de quelque chose de précis. Peut-être aujourd'hui, si nous pensons qu'une ville ou un pays est perdu à nos yeux, peut-être que Dieu s'intéresse quand même à cette ville ou à ce pays. Qu'est-ce que Dieu pense de Villers-lès-Nancy? Est-ce une ville du péché? Alors, vous allez me dire, mais Philippe, Dieu nous a pas dit d'aller faire le tour de Villers et de proclamer qu'il fallait la ville se repentir. Est-ce qu'on en est sûr? Vous connaissez certainement le passage de Romains qui dit que « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ?» Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Avons-nous la responsabilité d'aller partout Villers-lès-Nancy pour prêcher la repentance à cette ville? Dieu a décrété quelque chose et il demande à son prophète d'y aller. Et le verset suivant dit « Alors Jonas voulut s'enfuir à Tarsis pour échapper au Seigneur. Il descendit à Jaffa et trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et embarqua avec l'équipage pour aller à Tarsis et échapper ainsi au Seigneur. » C'est incroyable. Tarsis, on interprète ça peut-être comme une ville qui aurait été en Espagne. Donc, si vous voyez où est Israël et Ninive, l'Espagne c'est plutôt de l'autre côté, hein. C'est plutôt pas au même endroit, d'accord? Et c'est assez logique parce que Jonas il veut fuir. Il veut pas aller par là, il veut plutôt aller par là. Hein, il veut fuir. C'est incroyable ça, vous croyez pas? C'est la première fois qu'un serviteur de Dieu refuse une mission que Dieu lui donne. Des fois, nous, on se plaint, on se dit, on aimerait bien que Dieu nous apparaisse et nous dise, fais ceci, fais cela. Et lui, il a cette révélation de Dieu qui lui dit, va. Et lui, il dit, non, moi, je préfère plutôt m'enfuir. Un prophète de Dieu, hein, c'est pas le balayeur lambda de Jaffa ou de je sais pas quelle ville. Le prophète de Dieu qui refuse la mission. Bon, Charpie, il a presque accepté tout à l'heure. Hein. Il a presque accepté. On
a bien vu dans la Bible que Moïse avait hésité à un moment donné. Il a dit, oh là là, moi je sais pas parler, va voir quelqu'un d'autre, je suis pas capable de faire. Mais finalement, il est allé quand même, hein, Moïse. Mais là, Jonas, pas question que j'aille là-bas. Et Dieu parle de Ninive comme une ville où le péché monte. Hein, c'est de pire en pire. Hein, ça devient de pire en pire pour Dieu. La méchanceté de Ninive monte. Jonas doit aller leur dire, mais au lieu de monter, Jonas y descend. Il descend d'abord à Jaffa, puis il descend dans le bateau, puis il descend dans la cale, et enfin, c'est pas dans le passage du chapitre 1, mais on sait qu'à la fin, il est dans l'eau. Vous voyez, Dieu lui dit de monter, et lui, il descend. C'est un peu ça, la désobéissance à Dieu. Ça commence par une petite chute, une petite descente, et de pire en pire, on s'enfonce de plus en plus loin. La désobéissance est une descente qui peut aller très loin. Car on a l'impression d'être délivré de la volonté de Dieu, parce que, allez, moi j'ai refusé, donc laissez-moi tranquille avec ça. Mais on va de plus en plus loin. Vous connaissez peut-être le texte de Victor Hugo qui s'appelle « La conscience ». C'est tiré de la légende des siècles, je ne sais pas si vous connaissez. Et la conscience de Victor Hugo, que Victor Hugo écrit, il raconte l'histoire de Caïn qui veut fuir Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez. Et dans ce poème, alors il est assez long, je ne vais pas vous le lire, il y a quelques phrases que j'ai relevées qui étaient intéressantes. Par exemple, le texte dit « Caïn, ne dormant pas, songeait au pied des monts. Ayant levé la tête au fond des cieux funèbres, il vit un œil tout grand ouvert dans les ténèbres et qui le regardait dans l'ombre fixement. Caïn fuit, mais l'œil de Dieu le regarde. » Une autre phrase, « Ils donnèrent au mur l'épaisseur des montagnes, parce que Caïn veut se réfugier dans une ville fortifiée. Ils donnèrent au mur l'épaisseur des montagnes. Sur la porte, on grava « Défense à Dieu d'entrer ». Alors, Caïn dit « Je veux habiter sous la terre ». Comme dans son sépulcre, un homme solitaire. Rien ne me verra plus et je ne verrai plus rien. Il croit être débarrassé parce qu'il va aller sous terre. Et le texte finit par « Quand il se fut assis sur la chaise dans l'ombre et qu'on eut sur son front fermé le souterrain, l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. » On ne peut pas échapper à Dieu. Et quand on désobéit, clairement, ne pensons pas qu'on peut échapper à Dieu. Que pourrait-il nous arriver si, comme Jonas, nous refusons de faire la volonté de Dieu et de fuir? D'abord, on pourrait ne plus assister aux réunions de l'Église. Puis on peut refuser la visite du pasteur qui essaierait de venir nous voir pour nous raisonner. Ou d'autres frères de l'Église qui viendraient nous dire « Mais attends, reprends-toi ». Peut-être faire ce qui était à l'opposé de nos principes. Si bien que peu à peu, on pourrait se retrouver seul, comme Jonas, dans la cale du bateau. Ça, c'est ce qui nous guette si nous voulons désobéir clairement au Seigneur. Mais le Seigneur lança un grand vent sur la mer, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le bateau menaçait de se briser,
Les marins eurent peur, chacun d'eux cria vers son Dieu, et ils lancèrent à la mer le chargement du bateau pour l'alléger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Là, on peut se demander pourquoi Dieu insiste. Le serviteur a dit non, je ne veux pas. Et Dieu il dit bon bah très bien. Charpie ne veut pas, je vais demander à Guillaume. Je vais demander, Jonas ne veut pas, je vais demander à Amos d'y aller. Mais non. Dieu s'intéresse quand même à Jonas. C'est fou ça, hein? Contre toute attente, Dieu va s'occuper de Jonas. Surnommé le fuyant. Le problème est que quand on désobéit, cela peut entraîner des conséquences, non seulement pour nous, mais on le voit aussi pour d'autres. Je ne sais pas si vous avez déjà été pris dans une tempête. Hier soir, on n'a pas eu une tempête, on a eu un bon orage. Je ne sais pas si vous avez bien entendu ce qui s'est passé hier soir. Ça tape, hein, ça tapait. Puis alors, comme dit ma fille, ça drache hein, quand il pleut comme ça. Mais imaginez ça sur l'eau. Une grande tempête sur l'eau. Au point où le bateau semblait se briser. Les disciples de Jésus ont connu ça aussi sur le lac de Génézareth, vous vous souvenez, hein? On est en train de périr, Seigneur, et toi, tu dors. Le Seigneur n'a pas la même vision des choses que nous. C'est bizarre, les marins, ils ont peur. Vous trouvez ça bizarre ou pas? Ah non, parce que moi j'aurais eu peur aussi, hein. Ils ont peur. Mais alors qu'ils pourraient simplement pleurer, qu'est-ce qu'ils font? Et juste avant, on a ce texte. Le chef d'équipage s'approcha de lui et lui dit « Qu'as-tu donc à dormir ?» Parce que Jonas, il était se coucher, lui. Hein. « Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être ce Dieu pensera-t-il à nous pour que nous ne disparaissions pas. » Même les marins ne jettent pas ou ne tuent pas Jonas pour se débarrasser de lui. Ils cherchent à savoir pourquoi. C'est étonnant ça, de la part de ces marins. Un certain nombre de dieux, ils ont. Et le texte dit, ils avaient chacun, semble-t-il, leur dieu. Hein, ça vous rappelle un peu quelque chose, ça? Chacun son dieu? Bon, si on lit la suite, ils se dirent l'un à l'autre, venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, explique-nous ce qu'il te plaît, s'il te plaît, ce qui nous attire ce malheur. Quelle est ton activité? D'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Eux, ils crient vers leur Dieu, mais ça se passe pas bien, ils n'ont pas de réponse. Hein. Alors ils se posent la question, mais est-ce qu'il y aurait autre chose? C'est étonnant de la part de ces marins. Ils se posent des questions. Dans la tempête, ils se posent des questions. Est-ce que nos contemporains ont cette même réaction face au danger, face à la peur, face à Dieu? Qu'est-ce que pensent nos contemporains de Dieu aujourd'hui? Un de nos poètes a écrit ceci. On a dressé des cathédrales, des flèches à toucher les étoiles, dit des prières monumentales, qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux? Êtes-vous là, êtes-vous proche, ou trop loin pour entendre nos cloches, ou gardez-vous les mains dans les poches, ou est-ce
vos larmes quand il pleut. D'en haut de vos très blanches loges, les voyez-vous qui s'interrogent, millions de fourmis qui pataugent, la tête tournée vers les cieux. Sommes-nous seuls dans cette histoire, les seuls à continuer à croire? Regardons-nous vers le bon phare, où le ciel est vide et creux. Vous savez qui c'est qui a écrit ça? Cabrel. Qu'est-ce que j'aimerais bien que Cabrel se convertisse? Parce que je trouve qu'il a des valeurs, cet homme. Il a, on trouve dans ses chansons, voilà, un respect de l'autre, etc. Et je l'ai déjà écouté sur plein d'interviews où il a une colère contre Dieu, pas à cause de Dieu, mais à cause de ce qu'il avait vécu au niveau de la religion dans son enfance. Est-ce que nos contemporains, ils ont cette pensée? Bah, Dieu, finalement, est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il s'intéresse à nous? Mais ces marins, eux, ils sont persuadés qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ils sont convaincus qu'il y a quelque chose. Jonas veut dormir, il se couche profondément. Mais pas comme Jésus dans la barque. Il veut dormir pour essayer d'oublier. Il veut fuir ses responsabilités. Vous connaissez le proverbe qui dit « Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre ». Et donc le chef d'équipage s'approche. « Lève-toi, fais quelque chose, bouge !» Il faut que ce soit un païen, quelqu'un d'étranger à la loi de Dieu, qui lui dise ce qu'il doit faire. Voilà où peut conduire la désobéissance. Ça fait mal peut-être de voir ça. Finalement, il décide de tirer au sort. Alors, hein, il y a des gens qui vont dire « Oh là, c'est pas très biblique ça, hein, tirer au sort. » Alors, les Juifs tiraient au sort, mais avec un objet un peu particulier qu'on appelait l'Urim et le Tumim. On ne sait pas très bien ce que c'est d'ailleurs, mais à chaque fois, Dieu donnait sa réponse par rapport à cela. Là, c'est des païens, ils tirent au sort, mais je pense que vous êtes comme moi, la réponse qui est donnée, c'est bien Dieu qui la donne. C'est Dieu qui donne cette réponse. Le sort tombe sur Jonas. Il ne va pas tomber sur quelqu'un d'autre. C'est Dieu qui décide. Ils apprennent maintenant que c'est à cause de Jonas qu'ils en sont là. Au début, ils ne savaient pas, ils n'avaient pas compris. Maintenant, ils le savent. Donc, les conséquences peuvent être très graves pour ces gens extérieurs à la foi. Ce qui est totalement fou, c'est que ces gens qui vont périr ne se débarrassent pas tout de suite du problème. Ils veulent en savoir plus. Ils s'interrogent. Je crois que Dieu travaille dans leur cœur à ce moment-là. Alors Jonas, qu'est-ce qu'il répond? Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains le Seigneur, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre ferme. » Les hommes eurent très peur et lui dirent, « Qu'as-tu fait là ?» Ils savaient en effet qu'ils fuyaient pour échapper au Seigneur parce qu'il leur avait expliqué. Non mais il est gonflé quand même, Jonas. « Je crains le Seigneur. » Non mais vous voyez là? Il craint le Seigneur, vous croyez là, dans la cale du bateau? Il est gonflé, hein? Mais c'est quand même incroyable que Dieu, malgré tout, va se servir de ce Jonas désobéissant pour témoigner à des gens qui cherchent la vérité. Je crains le Seigneur. Ça m'a bien fait rire. Et ces gens ont une révélation de Dieu directe, malgré un désobéissant. C'est fou ce que Dieu fait.
au travers de Jonas. Jonas qui refuse la vision et la mission de Dieu. Sommes-nous aussi sensibles à ce que peut-être Dieu nous demande d'annoncer à d'autres la vérité, ou est-ce que on se dit oh bah ça c'est pour les évangélistes, hein, c'est pas pour moi. Et lui dire que devons-nous faire de toi pour que la mer se calme envers nous, car la mer se déchaînait de plus en plus. Il leur répondit, prenez-moi, lancez-moi à la mer, et la mer se calmera envers vous. Je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Les hommes ramaient pour gagner la terre ferme, mais ils n'y parvenaient pas, parce que la mer se déchaînait toujours plus contre eux. Il est incroyable ce texte, vous ne croyez pas? Jonas, il dit, c'est de ma faute. Alors on se dit, c'est bien, il reconnaît que c'est de sa faute. Mais est-ce qu'il ne voulait pas se suicider, là? Est-ce qu'il ne voulait pas en finir une fois pour toutes? On peut se poser la question. Allez, tenez-moi à la mer, on n'en parlera plus comme ça. Mais ces gens ne veulent pas le faire, vous vous rendez compte? Ils périssent à cause de lui, leur bateau va s'écraser peut-être. Il leur dit, voilà, vous me jetez, c'est bon? Non, eux, ils essayent de ramer pour ne pas tuer quelqu'un. C'est fou, c'est incroyable ce texte. Je suis confondu par cette miséricorde qu'ont ces gens. Ils ne veulent pas faire mourir Jonas, qui est la cause de leur malheur. Avons-nous les mêmes sentiments envers ceux qui se perdent pour tout faire pour les empêcher d'une mort spirituelle? Alors, ils invoquèrent le Seigneur. Ils dirent, Seigneur, s'il te plaît, fais en sorte que nous ne disparaissions pas à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas d'un sang innocent, car c'est toi, Seigneur, qui as agi comme tu l'as voulu. Puis ils prirent Jonas et le lancèrent à la mer, et la fureur de la mer s'arrêta. Les hommes eurent peur, ils furent saisis d'une grande crainte du Seigneur. Ils offrirent un sacrifice au Seigneur et firent des vœux. Moi, je suis incroyable. On aimerait bien que quand on témoigne, on ait ce même résultat. Hein. Des gens qui se disent, allez, on se tourne vers Dieu, on lui dit... C'est juste que tu montres donc Jonas, ça finit pas. Ouais. Mais finalement, on voit que c'est Dieu qui est aux commandes de tout ça. C'est Dieu qui a décidé tout ça. On est parti d'une désobéissance de Jonas, mais au travers de Jonas, il va sauver d'autres personnes. Alors que Jonas ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. Attirer à lui des personnes qui n'auraient probablement pas eu cette occasion, parce que Dieu transforme les choses. Transforme les choses, c'est même pas le mot qu'il faut, c'est transforme les cœurs. C'est ce qu'il a fait là. Il est quand même incroyable ce Dieu que nous croyons, auquel nous croyons, n'est-ce pas? Je conclus. Il y a de l'espoir, vous ne croyez pas? Il y a de l'espoir pour un serviteur désobéissant que Dieu ne condamne pas, malgré sa désobéissance. Et on verra plus loin, plus tard dans les autres chapitres, que alors qu'on croit que Jonas va mourir dans la mer, il va envoyer quelque chose pour le préserver encore une fois. Il y a de l'espoir pour ceux qui désobéissent, malgré tout. Il y a une situation improbable où les idolâtres entendent parler de ce Dieu. Oh, ils auraient mérité mieux que Jonas. Mais finalement, ils l'acceptent dans leur vie.
Et leur vie maintenant est maintenant bouleversée, puisqu'ils comprennent à qui ils ont vraiment affaire. Gardons à l'esprit que être obéissant évite ces situations extrêmes. Restons obéissants au Seigneur. Parce qu'on ne pourrait pas dire, oh bon, tant pis, même si je suis désobéissant, Dieu se servira de moi. Non, ce n'est pas la bonne attitude. Gardons à l'esprit qu'il nous faut rester obéissants au Seigneur pour pas que ces situations arrivent. Bénissons Dieu pour sa grâce, sa miséricorde qui se renouvelle envers nous, même quand nous péchons, même quand nous désobéissons. Et je vous propose une prière à faire ensemble ce matin, une prière que j'ai trouvée dans 2 Timothée 4, 18 qui dit « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me trouvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire au siècle des siècles. Amen. » Seigneur, nous avons besoin de toi pour rester obéissants. Nous ne voulons pas prendre cet exemple de Jonas, même si nous voyons qu'au travers de cela, tu as pu te glorifier. Aide-nous à rester obéissants, Seigneur, et te suivre et à marcher selon toi. Que tu sois béni parce que ta parole nous fait du bien, nous fait comprendre aussi combien tu es tout-puissant au travers de toute situation. Béni sois-tu, Seigneur. Garde-nous dans ta main et que nous marchions avec toi. Amen.